Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans une vidéo spéciale sur notre chaîne aujourd'hui. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir l'histoire émouvante de Michel Fugain, légende de la musique française, musicien, chanteur et compositeur dont les mélodies intemporelles ont touché le cœur de millions de personnes. De sa jeunesse à Grenoble, en France, aux lumières de la scène, Michel a vécu une vie passionnée, jalonnée de notes enivrantes et de moments de profonde tristesse. Si vous aimez les histoires d'art, d'amour et de persévérance, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Commençons ce voyage ensemble. Michel Fugain, né le 12 mai 1942 à Grenoble, en France, est l'un des artistes les plus emblématiques de la musique française, célèbre pour des chansons telles que « Une belle histoire »,« Fais comme l'oiseau » et « Chante ». Issu d'une famille de la classe moyenne, avec un père médecin et une mère passionnée d'art, Michel a montré très tôt un talent musical. Cependant, derrière ces mélodies joyeuses et inspirantes, la vie de Michel fut assombrie par une immense douleur, des blessures qu'il porta avec lui pendant plus de 8 décennies. La plus grande douleur de Michel fut la perte de sa fille, Marie Fugain, en 2002. Marie, comédienne talentueuse et fierté de Michel, décéda à l'âge de 28 ans d'une leucémie. La disparition soudaine de Marie fut un choc indescriptible pour Michel et sa famille. Il confia dans une interview à France 2 en 2018 avoir eu le cœur brisé à l'annonce de la nouvelle. Marie était non seulement sa fille, mais aussi sa confidente, avec qui il partageait souvent son art et sa vie. Michel raconta qu'il pleurait chaque nuit, hanté par les souvenirs de Marie, des moments où elle chantait avec lui sur scène, aux conversations familiales chaleureuses. Cette douleur le plongea dans une dépression profonde, et il crut un jour ne plus jamais pouvoir continuer à composer ni à se produire sur scène. Un autre point douloureux dans la vie de Michel était le sentiment de solitude et la pression de la célébrité. Malgré sa grande célébrité, Michel se sentait souvent isolé, surtout dans les années 1970, lorsque son groupe Big Bazar était au sommet de sa gloire. Il confiait que la célébrité lui avait coûté de nombreuses relations personnelles et se demandait souvent si le public l'aimait pour son talent ou simplement pour son image scénique. Dans son autobiographie de 2012, C'est ma vie, Michel écrivait « Il y avait des jours où j'avais l'impression de jouer un rôle que je n'étais pas, et ça me faisait mal. » Il gardait ses sentiments pour lui, ne voulant pas que son public voie sa vulnérabilité, mais il le faisait pleurer en silence à plusieurs reprises. Michel a également vécu un événement majeur en 1987, lorsqu'il a failli perdre la vie dans un grave accident de la route. Il a raconté avoir perdu le contrôle de sa voiture sur une route du sud de la France et avoir été hospitalisé pour de multiples blessures. Cette expérience l'a confronté à sa peur de la mort, mais lui a aussi fait prendre conscience de la valeur de la vie et de la famille. Michel a gardé cette histoire pour lui pendant de nombreuses années, ne voulant pas inquiéter son public, mais il a admis qu'elle avait changé sa façon de voir les choses, de sa manière de composer à sa façon d'aimer les gens qui l'entouraient. Ses souffrances, la perte de Marie, la pression de la célébrité et les expériences de mort imminente ont fait de Michel un homme réfléchi, qui chérissait chaque instant et cherchait à répandre la joie par la musique. La carrière de Michel Fugain s'étend sur plus de 6 décennies, ponctuée de grands succès, d'échecs et d'efforts constants pour entretenir la flamme de sa passion. Michel a débuté sa carrière dans les années 1960, lorsqu'il a abandonné ses études de médecine pour se consacrer à la musique. Il a commencé à composer pour des artistes comme Hugues Aufray et Dalida, avec des chansons comme Stew Ball et Môme d'amour. En 1967, il a sorti son premier album, Je n'aurai pas le temps, qui a connu un immense succès en France. Son style pop-folk, allié à des paroles profondes et des mélodies entraînantes, a rapidement conquis le public. La carrière de Michel a atteint son apogée dans les années 1970, lorsqu'il a formé le groupe Big Bazar, un collectif musical de plus de 10 membres, au style vibrant et coloré. Des albums comme « Fais comme l'oiseau »,
1972 et Une belle histoire, 1972, devinrent des classiques, se vendant à des millions d'exemplaires et connaissant un succès non seulement en France, mais aussi dans des pays francophones comme la Belgique et le Canada. La chanson Une belle histoire, une histoire d'amour romantique racontée sur une douce mélodie, devint l'une des chansons les plus emblématiques du XXe siècle en France. Michel brilla également dans des comédies musicales comme Un enfant dans la ville, 1971, et Le Roi Soleil, 2005, où il combinait musique et théâtre pour créer des expériences artistiques uniques. Cependant, la carrière de Michel ne fut pas sans heurts. Après le succès de Big Bazar, il dissout le groupe en 1976 pour se consacrer à des projets personnels, mais son album solo Michel Fugain et le Big Bazar, 1977, ne se vendit pas aussi bien qu'escompté. Il a confié avoir été blessé par le public qui n'acceptait pas ses nouvelles expériences et avoir pleuré certaines nuits en studio, se demandant s'il était encore apte à travailler dans l'industrie musicale. Un autre revers est survenu en 1995, lorsque la comédie musicale « Attention, mesdames et messieurs » n'a pas réussi à attirer l'attention du public, laissant Michel confronté à de vives critiques. Il a déclaré que ses commentaires étaient « comme des coups de couteau en plein cœur », mais qu'ils l'ont également motivé à travailler plus dur. Les efforts de Michel pour surmonter ces difficultés ont souvent été épuisants. Il a confié avoir travaillé 18 heures par jour entre la composition, l'enregistrement et les concerts pour poursuivre sa carrière. Il a même pleuré sur scène après avoir interprété Une belle histoire, se souvenant de sa fille Marie et des rêves qu'il avait partagés avec elle. Le soutien de sa famille, notamment de son épouse Stéphanie et de son petit-fils Sam Charret, l'a aidé à trouver la motivation pour continuer. Michel affirme que chaque chanson qu'il écrit, chaque concert qu'il donne, est un moyen pour lui de se connecter avec son public et de perpétuer l'esprit de Marie. Cette persévérance et cette passion ont permis à Michel de poursuivre une carrière impressionnante avec plus de 20 albums et des centaines de chansons à son actif, devenant ainsi une icône de la musique française. Michel Fugain a été marié 2 fois et sa relation actuelle avec Stéphanie Fugain, qu'il a épousée en 1989, fait partie intégrante de sa vie. Dans une interview accordée à Vivement Dimanche en 2023, Michel confiait que Stéphanie était sa lumière dans les jours les plus sombres, la personne qui l'a soutenu dans ses plus grandes pertes et épreuves. Ils se sont rencontrés au début des années 1980, alors que Stéphanie était une jeune actrice en herbe, et leur relation s'est rapidement épanouie grâce à leur amour commun pour l'art et la vie. Michel a déclaré que Stéphanie lui avait apporté paix et joie, surtout après les années tumultueuses de son premier mariage avec Fabrice Aboulker. Cependant, Michel a révélé un diagnostic tragique concernant la santé de Stéphanie qui l'a plongé dans un profond deuil. En 2020, Stéphanie a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson, une maladie neurologique progressive qui affecte la mobilité et la qualité de vie. Michel a confié qu'à l'annonce de la nouvelle, il avait fondu en larmes, impuissant à l'idée que la femme qu'il aimait soit confrontée à des difficultés croissantes. Il a raconté que certains jours, Stéphanie avait du mal à marcher ou à effectuer des tâches simples, et qu'il passait des heures avec elle, essayant de la réconforter et de la soutenir. « Voir Stéphanie lutter contre cette maladie m'a brisé le cœur », a déclaré Michel. « C'est la personne la plus forte que je connaisse, mais je ne supportais pas l'idée de sa souffrance. » Il a souligné qu'il avait essayé d'aider Stéphanie en recherchant les meilleures thérapies et en les encourageant à rester positifs. Michel a confié que la maladie de Stéphanie lui avait fait prendre conscience de l'importance de vivre pleinement chaque jour. Il a expliqué qu'ils avaient appris à vivre avec la maladie en se concentrant sur les moments heureux, des soirées musicales, ensemble au petit séjour en Provence. Michel a également révélé que lui et Stéphanie avaient surmonté les moments difficiles en partageant leurs rêves et leurs peurs, ce qui les avait rapprochés. Il a déclaré que leur amour s'était renforcé grâce à cette épreuve et qu'il espérait que Stéphanie continuerait à lutter contre la maladie
avec la résilience dont elle a toujours fait preuve. Les larmes de Michel, lorsqu'il parle de Stéphanie, ne sont pas seulement l'expression de sa douleur, mais aussi un témoignage de la profondeur de son amour et de son dévouement pour sa femme. Michel Fugain a connu 2 mariages, chacun riche en enseignements et en émotions. Il a d'abord épousé Fabrice Aboulker, producteur de musique, de 1969 à 1987. Ils se sont rencontrés au début de sa carrière, et Fabrice a joué un rôle important dans la création de Big Bazar. De ce mariage sont nées une fille, Marie Fugain, et un fils, Alexis Fugain. Cependant, le revers de la médaille de ce mariage était la pression exercée par la carrière trépidante de Michel. Avec des tournées incessantes et un emploi du temps chargé, Michel était souvent absent de la maison, ce qui a progressivement dégradé leur relation. Il a un jour confié se sentir coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec Fabrice et ses enfants, ce qui l'a fait pleurer à plusieurs reprises en repensant aux moments manqués. Leur mariage s'est terminé par un chagrin d'amour, mais Michel et Fabrice ont maintenu une relation amicale pour le bien de leurs enfants. Fabrice a dit un jour de Michel, lors d'une interview, « Michel était un passionné, mais sa carrière passait toujours avant tout. Même si nous n'étions plus mariés, je l'ai toujours respecté pour son talent et son amour pour ses enfants. » Michel a également souligné qu'il avait beaucoup appris de ce mariage, notamment sur la conciliation travail-famille, une leçon qu'il a appliquée lors de son second mariage avec Stéphanie Fugain. Son mariage avec Stéphanie, commencé en 1989, a apporté à Michel la stabilité et le bonheur dont il rêvait. Stéphanie, comédienne et philanthrope, était décrite par Michel comme la compagne idéale. Ils se sont rencontrés lors d'une manifestation culturelle à Paris, et Michel a été séduit par son intelligence et sa gentillesse. Ensemble, ils ont fondé la Fondation Laurette Fugain en 2002 pour honorer Marie, soutenir la recherche sur la leucémie et aider les familles dont les proches sont touchés par la maladie. Le côté sombre de leur mariage résidait dans les problèmes de santé de Stéphanie, notamment après le diagnostic de la maladie de Parkinson en 2020. Michel confiait qu'il y avait des jours où il se sentait impuissant face aux symptômes de Stéphanie et qu'il craignait que la maladie ne les prive de leurs années de bonheur. Stéphanie a dit un jour de Michel, lors d'une interview, « Michel était un homme au grand cœur. Il était là pour moi dans les moments les plus difficiles, trouvant toujours le moyen de me faire rire et de me redonner espoir. Je sais qu'il a lui-même souffert, notamment la perte de Marie, mais il a toujours été fort pour sa famille. » Stéphanie a souligné que leur amour est fondé sur la compréhension et le soutien mutuel, et elle apprécie la façon dont Michel s'efforce toujours de la protéger des pressions de la maladie. Michel a déclaré que lui et Stéphanie prévoyaient un concert spécial en 2025 pour célébrer leur 35e anniversaire de mariage, un événement qu'il espère être une déclaration d'amour durable, laissant le public curieux de la suite des événements.